bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Claire et défi du jour, me filmer en voiture, comme vous pouvez le voir. Et voilà, la voiture, mon véhicule, c'est aussi le reflet du véhicule de mon corps dont je vais vous parler aujourd'hui. Et aussi parce qu'en voiture, c'est des moments où je suis seule, où c'est plus facile pour moi d'être à l'écoute de moi, de ce qui se passe autour. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ma transformation, ma propre transformation, qui fait qu'aujourd'hui aussi, depuis mon expérience de cette transformation, je vous accompagne sur ce chemin de la libération. Et la plus grande transformation que j'ai pu avoir dans ma vie, ça a été de prendre conscience que rien n'était impermanent, que tout bougeait tout le temps. Alors en étant quelqu'un qu'on dit zèbre ou personne à haut potentiel, j'ai cette capacité depuis toute petite à sentir de manière large, avec une pensée en arborescence, que je fais partie d'un tout bien plus grand que moi. Je sentais ça. Mais la première facette dans laquelle j'ai plongé, c'est je sentais ça et en même temps je trouvais pas la place que j'avais. Du coup je suis plutôt plongée du côté de l'ombre, de plutôt vouloir mourir. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je trouve pas ma place, ça sert à rien d'être là, autant que je revienne d'où je viens. Et ce qui m'a transformée, c'est toujours dans ces qualités et ces points positifs d'être une personne à douance, c'est de vraiment l'empathie, de me dire oui, mais si je décide de mourir, tous les gens autour de moi qui sont attachés, mes parents, ma famille, vont en souffrir. Et par empathie pour l'autre, j'ai commencé le chemin à accepter d'être ici sur Terre, pour aujourd'hui, juste par amour pour moi-même, l'accepter et être vraiment pleinement en joie d'être vivante et d'œuvrer. Et ce qui m'a aussi transformée, c'est sur mon chemin de rencontrer des outils, le Body Mind Centering, la méditation Vipassana, la communication bienveillante, qui pour moi ont vraiment été des pratiques qui m'ont ramené à l'essence de qui je suis, c'est-à-dire un être de chair avec des sens développés qui font que je suis en interrelation avec le monde et que tout ça c'est bien concret et palpable. Et vraiment d'avoir rencontré le BMC et Vipassana m'ont vraiment transformée en profondeur, où j'ai pu mettre des mots pour pouvoir transmettre autour de moi sur des sensations, des vécus, des expériences que j'avais depuis toute petite. Et je crois que récemment, ce qui m'a vraiment bousculée et fait prendre conscience en profondeur de la clé qui me manquait pour être pleinement à ma place sur le chemin, ça a été la rencontre avec le père de ma fille, qui vraiment, au travers d'expériences innommables, m'a fait vraiment prendre conscience de la manière dont moi je m'aimais, comment je pouvais autoriser qui que ce soit ou une relation à me faire du mal. Vraiment, ça m'a permis et je le remercie vraiment aujourd'hui, il a vraiment permis à ce que je puisse retourner à l'essence même de moi, c'est-à-dire l'amour que je me porte, comment j'accepte à chaque instant qui je suis, comment je le reconnais, comment je me rends grâce pour pouvoir être dans l'acceptation totale du mouvement qui fait que je suis en vie, et pouvoir du coup par résonance accompagner chacun de manière juste et sur ce chemin de la libération, de cette prise de conscience de notre essence profonde qui est vraiment celle d'accepter que tout est en mouvement tout le temps et rien ne perdure. Et merci aussi, ce qui me vient là, c'est merci
Merci à ma fille qui m'a permis et qui permet toujours de me transformer en profondeur, où en étant en interrelation avec elle, j'avance de plus en plus, petit à petit, chaque jour. C'est un vrai cadeau. Et je remercie aussi ma thérapeute avec qui, de manière hebdomadaire, je continue de cheminer pour mieux comprendre et accepter qui je suis, ma particularité, mieux comprendre les autres, pour pouvoir être en relation de manière juste, sans me perdre moi, et tout en étant avec. Et j'ai aussi envie de dire que ce qui m'a transformée, c'est aussi la rencontre avec l'élément eau, l'élément sacré. Et notamment quand j'étais enceinte d'une dizaine de jours de ma fille, où j'ai pu rencontrer l'eau à travers la déesse Mami Wata, qui est la déesse sacrée dont le culte existe beaucoup en Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'était au Ghana. J'étais en haut d'une falaise et la vague était très agitée, la mer, et je l'ai vue venir à moi et me dire mais va, prends appui sur moi, je te donne toute ma force et toute ma vulnérabilité à la fois, va. Et vraiment, quelques jours après, je donnais mon premier stage de Body Mind Centering sur la plage et dans l'eau, avec la mer, avec l'énergie des baleines qui était pas très loin. Et j'ai vu à quel point l'eau pouvait vraiment, puisque l'eau de fait est tout le temps en mouvement, qu'on y est en grande partie constitué, comment l'eau pouvait vraiment être vecteur de transformation pour beaucoup de personnes, comment elle pouvait nous ramener à nos mémoires in utero, nos mémoires de développement d'humain en tant qu'espèce, où on vient de là. Et voilà, de prendre conscience, de remercier l'eau, c'est aussi un grand vecteur de transformation pour moi. Voilà, cette vidéo il me semble déjà assez longue. Merci à vous de m'avoir pris le temps de m'écouter, et avec joie de pouvoir vous accompagner sur cette voie-là avec ce que je suis, mon expérience et mes outils. Eh bien, j'espère on se voit, à tout bientôt, et en attendant, rendez-vous sur www.netrasoi.net. Au plaisir!